Il y avait, au bord d'un petit village isolé, une vaste forêt que les habitants appelaient la forêt des murmures. On disait que les arbres parlaient la nuit, que leurs branches transmettaient des secrets oubliés. Peu de gens osaient s'y aventurer, sauf une jeune fille nommée Éliane, curieuse et courageuse, qui passait ses journées à rêver d'horizons inconnus. Éliane n'avait pas une vie facile. Son père, un vieux pêcheur nommé Adrien, était fatigué par les années. Sa mère avait disparu quand elle était encore enfant. Malgré tout, Éliane ne se plaignait jamais. Elle croyait que chaque difficulté cachait une leçon. Un soir d'automne, alors que le vent soufflait fort, Éliane décida d'entrer dans la forêt des murmures. Elle voulait comprendre ce que les anciens appelaient la voix des arbres. Avec une lanterne à la main, elle s'avança entre les troncs sombres. Le silence était lourd, mais peu à peu, elle entendit comme un souffle « Éliane, Éliane ». Elle sursauta. La voix semblait venir d'un grand chêne au milieu d'une clairière. Tremblante mais déterminée, elle posa sa main sur l'écorce. Alors, une image apparut dans son esprit. Une rivière brillante, un oiseau blessé et un chemin de pierre menant vers une montagne. Le lendemain, Éliane raconta son expérience à son ami d'enfance, Mathis, un garçon sérieux et réfléchi. Mathis se moqua d'elle au début. « Tu rêves trop, Éliane. Les arbres ne parlent pas. » Mais voyant l'insistance dans ses yeux, il accepta de l'accompagner. Ils partirent ensemble dans la forêt. Après de longues heures de marche, ils trouvèrent la rivière de l'image. Là, un petit oiseau, l'aile cassée, se débattait dans l'eau froide. Éliane se précipita pour le sauver. Mathis, surpris, aida à fabriquer une petite attelle pour l'aile de l'animal. « Peut-être que tes arbres veulent seulement que tu écoutes ton cœur, » dit Mathis en souriant. Les jours passèrent. Éliane et Mathis s'occupèrent de l'oiseau, qu'ils appelèrent Liora. Quand il retrouva la force de voler, ils le suivirent. Liora les guida vers un ancien sentier de pierre, presque effacé par le temps. Au bout du chemin, ils découvrirent une petite cabane abandonnée. À l'intérieur, des livres poussiéreux, des cartes et un carnet contenant les notes d'une femme. C'était la mère d'Éliane. Elle n'avait pas disparu. Elle avait choisi de partir explorer le monde et de consigner ses découvertes. Dans le carnet, elle avait écrit « Celui qui écoute la nature trouve toujours la vérité qu'il cherche. » Éliane comprit que la voix des arbres n'était qu'un écho du courage qu'elle portait en elle. La forêt lui avait montré le chemin vers son histoire et vers la mémoire de sa mère. De retour au village, elle partagea sa découverte avec les habitants. Beaucoup, touchés par son récit, commencèrent à respecter la forêt au lieu de la craindre. Quant à Éliane, elle décida de poursuivre l'œuvre de sa mère, observer, écrire et transmettre. Et chaque fois qu'elle entrait dans la forêt des murmures, les branches semblaient l'accueillir en chuchotant doucement son nom.